Et, Bonjour à vous, bonjour Guillaume, bonjour Sabrina. merci de contribuer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Je vais Merci de m'inviter, merci à vous. te présenter vraiment en quelques mots et puis pour que toi tu puisses en dire plus. Donc je vais essayer d'en dire peu en fait. Euh, tu es, euh, tu es éditeur chez J'ai lu où tu es d'une certaine manière le monsieur bien-être là-bas, responsable de la collection bien-être et de la collection Aventure secrète, qui est une célèbre collection, les petits livres rouges que tous ceux qui font du développement personnel ou qui s'intéressent au développement personnel connaissent parce qu'on la trouve partout, notamment dans les gares avant de prendre le train. Et c'est là que sont publiés des auteurs magnifiques comme Deepak Chopra, comme Wayne Dyer, comme Marianne Williamson, comme Aruna Lipschitz. Voilà, alors c'est vraiment une collection magique, hein, quelque part, Mm. que tu diriges maintenant. Et puis, tu es aussi, avant d'être d'ailleurs éditeur, tu es créateur de My World Project, Mhm. qui justement amène en France ces personnalités-là pour leur proposer de faire des conférences sur leur sujet. Alors, il y avait une conférence qui était prévue avec James Redfield, depuis qui a été. Donc, James Redfield, pour le situer, c'est l'auteur de La prophétie des Andes. Donc, pareil, un ouvrage majeur, quoi. Et puis, cette conférence a été reportée à cause du Covid. Et puis, tu es également enseignant de yoga. Voilà, alors j'en dis pas plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc c'est à moi de me présenter. Tu veux que je... Voilà, de compléter. Si tu veux ajouter quelque Euh, chose à ça. ouais, je crois que j'ai un parcours relativement atypique. Je crois que je suis un peu l'incarnation de tous les concepts du développement personnel et spirituel, dans le sens où je suis tombé dedans quand j'étais jeune. J'ai commencé le yoga et la méditation quand j'étais adolescent. Ça m'a littéralement sauvé la vie, littéralement. Puisque j'ai eu un accident grave quand j'avais 9 ans. Et du coup, j'ai trouvé dans le yoga et la méditation, commencé très jeune, euh, finalement un accompagnement, un fil conducteur. Et j'ai su lors de mon tout premier cours que ça m'accompagnerait toute ma vie, ce qui fut le cas jusqu'alors. Et évidemment, étant pénétré en fait par ces ouvertures, cette paix intérieure profonde, ces sensations nouvelles qu'il y avait dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Lors de ces cours que je pratiquais, j'ai voulu comprendre ce qui se passait en moi. Donc, pour comprendre ce qui se passait en moi, j'ai commencé à chercher des livres. Et c'est ainsi que j'ai découvert notamment Aventure secrète. Aventure secrète, c'est effectivement la collection des petits livres rouges dédiés à la spiritualité, édité chez J'ai lu, qui a 60 ans. Et c'est une collection, ça je le sais au moins pour l'Europe, unique en Europe, qui rassemble vraiment des auteurs spécialisés, pointus du développement personnel et de la spiritualité. Et ces livres m'ont illuminé, ont vraiment émerveillé ma vie euh, quand je les ai ouverts. Quand... Et c'est vraiment une, une collection unique parce qu'elle crée vraiment un lien de confiance avec le lecteur. Les lecteurs identifient ces petits livres rouges partout où ils vont. Et c'est la collection de spiritualité qui occupe 80% du marché des livres spirituels en France. Donc vraiment, elle est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et quand j'étais adolescent, jamais j'aurais pu imaginer que je deviendrais éditeur de cette collection notamment. Et c'est ce en quoi je veux dire que ma, vraiment ma vie est l'incarnation même de tous ces concepts de loi d'attraction, de principes de responsabilité, de karma, de plein de choses, du pouvoir de la pensée, du pouvoir de l'intention, de plein de choses que l'on découvre, que l'on vit, de l'énergie que l'on peut vivre dans ces livres, quoi. Et effectivement, je suis en passe, enfin, j'espère, de pouvoir inviter James Redfield en France pour que l'on puisse vivre la conférence du livre La prophétie des Andes, avec toutes les révélations qu'il y a dans cette prophétie. Et La prophétie des Andes, c'est le best-seller de la collection Aventure secrète. Et cette collection qui a 60 ans,
J'insiste un peu parce que vraiment, pour moi, c'est un trésor. C'est un trésor d'humanité, c'est un trésor de spiritualité, c'est vraiment la cartographie pour moi de comment fonctionne la vie, en fait. C'est vraiment notre GPS intérieur. Et, et, euh, et pour les 60 ans de la collection, et encore une fois, c'est l'application même de la collection, j'ai voulu célébrer cette collection avec un artiste parce que je suis également auteur et réalisateur de documentaires télé et que j'ai beaucoup réalisé pendant 15 ans des portraits d'artistes. Et parce que j'adore l'art et j'adore la création et que j'adore les grands destins. Euh, et, euh, et du coup, j'ai cherché l'artiste qui pourrait célébrer, devenir la figure de proue, devenir l'égérie en fait de cette collection. Et j'ai identifié comme ça des artistes que j'avais pu rencontrer, dont j'avais pu réaliser le portrait, qui était facile d'accès pour moi. Et je les ai contactés et tout le monde m'a répondu oui pour accompagner, pour repenser la collection. Puis un matin, je me suis levé, je me suis dit, mais ça va pas, en fait, il manque un truc, il n'y a pas suffisamment cette force de la collection dans le travail de ces artistes. Quel est l'artiste en France qui représente le mieux, en fait, cette collection? Et étant sous la douche, le nom qui m'est apparu instantanément, c'était Mylène Farmer. Et, euh, et me suis dit, ben, c'est évident. Mylène Farmer, je suis certain qu'elle connaît la collection, je suis certain qu'elle a lu les livres, je suis certain que son travail est complètement relié à ces livres. Et du coup, je lui ai écrit en lui faisant cette proposition de devenir, de faire une collaboration artistique sur 10 livres, 10 collectors d'aventures secrètes. Et, euh, et quand j'étais jeune, justement, quand j'avais commencé le yoga, j'étais aussi fan de Mylène Farmer. J'avais des posters de Mylène Farmer dans ma chambre. Et, euh, et comme ça, des décennies après, j'aurais pu imaginer qu'au bout de 10 jours, Mylène Farmer me réponde oui. Et j'avais visé juste, mon intuition était la bonne, puisqu'elle a une 50aine de livres d'aventures secrètes chez elle. Et elle est devenue comme ça un peu mon l'égérie de la collection. Et on a travaillé ensemble pendant un an. Et, et vraiment, ces choses absolument surnaturelles, elle qui est connue pour dire non 11 fois sur 10 à toute demande, elle m'a dit oui comme ça, spontanément, sans intérêt majeur, ni d'image, ni de... Et simplement parce que c'était évident. Et, et c'est vraiment l'application de cette magie qu'il y a dans les livres, quoi. Et puis, donc oui, donc je suis enseignant de yoga, éditeur, euh, réalisateur de documentaires télé et également auteur de Brûlant d'amour. Bon, eh bien, écoute, c'est tout un programme. Et dans ce programme, tu as écrit un livre absolument magnifique, donc Brûlant d'amour. Donc, Guillaume a commencé à le lire, ensuite je l'ai lu, et c'est vrai que ça a nourri beaucoup de discussions. Et c'est vraiment un livre magnifique, à commencer par le titre, moi, qui m'interpelle, donc Brûlant d'amour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre et puis également sur le titre? Brûlant d'amour. Euh, pour moi, le titre s'est imposé comme une évidence parce que je sais exactement ce que c'est que les brûlures d'amour, que d'être brûlant d'amour, que d'être emporté par l'amour et de pouvoir tout transcender, et en même temps de se brûler les ailes à travers l'amour. J'ai vraiment une idée très précise, très sensorielle de ça. Je sais ce que ça provoque en nous. Et, et par rapport à toutes ces facettes de l'amour qui brûle, de l'amour qui nous transcende, mais aussi de l'amour qui nous fait mal, le chagrin d'amour, le manque d'amour, la solitude, toutes ces déchirures. Pour passer comme ça à travers toutes ces étapes profondément, j'ai ressenti pour moi qu'en termes de sensation intérieure, c'était l'équivalent d'une brûlure, d'une vraie brûlure.
Et c'est quelque chose que je connais bien parce que lors de l'accident dont je parlais quand j'avais 9 ans, j'ai été brûlé par des flammes au 2e et 3e degré au visage, où j'ai été une lampe, une torche vivante. Et, et mon visage a été ainsi détruit. J'avais plus de nez, plus de lèvres, plus de peau, évidemment. Et j'ai été une momie comme ça pendant des mois. Et, et la sensation de la brûlure qui nous consume, même quand le feu s'arrête, on continue d'être consumé un peu comme le plastique. Et cette sensation de brûlure qui ne s'arrête pas, qui nous consume, en fait, est équivalente en fait, à ces brûlures, à ces déchirures, à quand l'amour fait mal, en fait, à ce truc qui continue de nous consumer et qu'on ne parvient pas à éteindre en nous, par la pensée, par l'instant présent, par un autre amour, par d'autres actions. C'est très compliqué d'éteindre cela. Et du coup, même si le titre peut aussi faire référence à un roman de gare à l'eau de rose issu d'une collection romantique ou je sais pas quoi, en réalité, ça fait référence aussi à ces douleurs physiques, physiologiques, sensorielles hyper profondes qui font mal, qui me font mal comme rien d'autre sur Terre, qui peuvent nous tuer littéralement, intérieurement, physiquement, arrêter nos vies. C'est vraiment une douleur incroyablement profonde que la brûlure. C'est pas un truc superficiel. Euh, et, et je pense qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour les gens qui sont brûlés d'amour. Parce que on perd quelqu'un, on perd une grand-mère, on perd quelqu'un de notre famille, nos parents, des êtres chers. Il nous arrive qu'on est malade, on a une gastro, on a le Covid ou je sais pas quoi, tout s'arrête dans nos vies. On peut faire un accident de travail, on peut faire un arrêt de travail, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des accompagnements, tout ça est très réglé socialement. En ce qui concerne le chagrin d'amour, non, rien, il n'y a rien. On est pénétré comme ça par cette rupture amoureuse, ces impossibilités amoureuses, ces manques amoureux, ces limites amoureuses, ces brûlures d'amour, et on est seul avec ça. On est seul avec ça, avec ces sensations de ne pas être compris. On ne va pas aller au bureau en disant à sa directrice, voilà, voilà ce qui se passe, ou j'ai besoin d'un temps pour moi. C'est un truc qui est complètement... alors que tout le monde traverse ça à un moment dans sa vie, c'est un truc qui n'est pas pris en compte. Et pourtant, Dieu sait que c'est l'un des bouleversements les plus profonds. On perd la sensation d'être soi. On perd nos habitudes du quotidien qui deviennent insupportables. On se sent seul comme rien d'autre peut nous laisser cette sensation de solitude et d'isolement. On se sent vraiment déchiré, on se sent coupé, on a une sensation absolue de vide, de manque, d'absence de vie, de mort. Et quelquefois, la mort peut nous emporter dans ces brûlures d'amour. Alors, mon livre n'est pas uniquement là-dessus, c'est aussi sur l'amour en tant que lumière, l'amour en tant que choc amoureux. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un qui nous illumine? Qu'est-ce qui se passe en nous, en fait, de merveilleux? Très souvent, aussi socialement, et encore plus spirituellement, on va considérer que le choc amoureux, la passion amoureuse, la rencontre amoureuse, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un peu superficiel, c'est un peu con-con, c'est un peu on n'a rien compris à l'amour. Mais pas du tout. Moi, je pense que c'est l'inverse. Quand on a cette chance de se rencontrer amoureusement, d'être transcendé comme ça avec toute cette lumière, tous ces espoirs, toute cette énergie qui va faire que plus rien d'autre ne va compter, qu'on va être capable de tout transcender, qu'on va avoir une énergie qui va décupler à l'intérieur de nous, qui va être au service même du monde, eh bien, c'est pour moi cette ouverture personnelle, intérieure, à ce qu'est vraiment la spiritualité, à ce qu'est vraiment
l'amour inconditionnel, l'amour universel. C'est une chance incroyable que de pouvoir vivre ça, que l'on devrait louer, que l'on devrait rechercher, que l'on devrait favoriser à l'intérieur de nous. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait le favoriser. Et qu'est-ce qui est à l'œuvre, en fait, à travers tout ça? Qu'est-ce qui est à l'œuvre quand on vit ces brûlures d'amour? Qu'est-ce qui est à l'œuvre quand on vit ces chocs d'amour? Et quelle est la promesse, en fait, intérieure, la promesse de vie qu'il y aurait, en fait, à travers toutes ces étapes qui nous dépassent complètement, parce que c'est complètement irrationnel, en fait, l'amour. D'un seul coup, on échappe à tous nos conditionnements, que ce soit à travers le chagrin d'amour, ou bien à travers la rencontre amoureuse, ou la relation, enfin, au fait d'être transcendé comme ça par le désir, par l'amour, par cette force, fait que d'un seul coup, on se décolle de toutes nos croyances, de toutes nos identités, de toutes nos identifications, de tous nos conditionnements sociaux, d'éducation, familiaux. Si on accepte de se rendre à ce mouvement de vie qui nous traverse d'amour, si on préfère choisir les conditionnements, les limites, parce qu'on a peur de vivre autre chose, alors on échappe complètement à cette voie de l'amour, cette voie VOIE et VOIX. On échappe complètement à ça et on s'empêche en fait de vivre cette promesse. Et c'est cette promesse en fait que je dépeins dans mon livre. Qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière ça? Le fait d'être transcendé d'amour, c'est un appel vers quoi? Vers quelle conscience? Vers quel type de relation? Vers quel type de lien avec soi-même et avec la vie? Et le mot pour moi, enfin, peut-être qu'on va en reparler, je ne vais pas aller trop vite dans cet entretien, mais pour moi, le mot clé, c'est un mot qui est presque tabou, oublié, ignoré. En tout cas, ce n'est pas un mot dont on va te parler dans le couple. C'est un mot dont on ne va pas parler quand on va parler d'amour. Peut-être parce qu'il est trop grand et qu'on en a peur parce qu'il est trop grand. On va l'évoquer dans des livres, au cinéma, dans des poèmes, mais pas dans la vie, plus dans la vie, alors qu'on l'évoquait. Mais c'est un mot qu'on a mis de côté. Et ce mot, c'est l'extase. Et je pense que la promesse derrière ces chocs d'amour, à travers le chagrin d'amour, à travers tous ces trucs qui nous dépassent, qui nous traversent, qui nous déchirent, qui vont faire qu'on va se déconditionner, qu'on va créer, qu'il va se passer en fait, tous ces éléments qui nous amènent à vivre une rupture à l'intérieur de nous. En fait, la promesse derrière ça, c'est l'extase. Cette voie de l'amour, c'est l'extase. Et donc, je me suis posé la question, j'ai essayé de vivre, d'essayer de comprendre, en fait, quelle était la nature même de cette extase, quelle était l'essence de cette extase, au niveau sensoriel, au niveau spirituel, essayer de comprendre cela. Et qu'est-ce qui favorise cela? Comment nous laisser guider pour nous amener à vivre cet état d'extase? C'était vraiment cette introspection qui était nécessaire pour moi. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vivre cette introspection, c'est parce que, comme je vous le disais au début, c'est que je suis passé par toutes ces étapes de vie, de mort à l'intérieur de moi, qui faisaient que je ne comprenais rien à l'amour, je ne comprenais rien aux autres, je ne comprenais rien quand je disais je t'aime ou quand on me disait je t'aime, je ne comprenais rien à cela, je ne savais pas en fait ce qui se passait en moi ou dans l'autre, dans le désir d'amour et dans toutes les peurs d'amour, dans toutes les peurs de se laisser l'amour, dans toutes les peurs d'aimer et d'être aimé. Je ne comprenais rien à toutes ces angoisses. Et pourtant, aujourd'hui, on vit collectivement de plus en plus, c'est peut-être la raison pour laquelle ce mot d'extase ou le fait d'être brûlant d'amour, il y a parfois un regard un peu de mépris porté là-dessus, alors que tout le monde recherche ça individuellement. Tout le monde est en manque d'amour, tout le monde est
a besoin d'améliorer en fait cet état d'amour pour le faire grandir, pour le rendre lumineux, pour faire en sorte qu'il nous apaise, qu'il nous fasse grandir, qu'il nous illumine, pour pouvoir partager ça, parce que c'est jouissif. Simplement parce que c'est jouissif au quotidien. Et, et tout le monde est appelé à vivre ça. Et en fait, ce n'est pas la voie qu'on prend, collectivement, individuellement. On prend une autre voie. Et aujourd'hui, on vit dans une société où les gens sont de plus en plus seuls, où la société est une société à produire de la solitude, où le lien d'amour est de moins en moins évident. Il y a des tonnes de gens sur les réseaux de rencontres qui se cherchent, qui se tournent autour, qui voudraient se rencontrer et qui ne se rencontrent pas. Et la raison pour laquelle ils ne se rencontrent pas, c'est parce même quand on se rencontre mal, alors qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités de se rencontrer aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies. Mais la conscience derrière, c'est de la peur, c'est de l'angoisse, c'est de l'ego, c'est le désir, un désir aussi de consommation. Il y a des habitudes en fait qui sont prises collectivement et on va chercher le meilleur pour soi en donnant le minimum. C'est vraiment un principe comme ça d'échange qui s'est installé en nous, dans notre conscience, et qui va faire que ça empêche littéralement la rencontre amoureuse. Ça empêche l'épanouissement amoureux. Ça empêche de vivre une relation profonde et sincère. Ça empêche tout. Et on passe à côté ainsi de l'amour. Et je ne comprenais rien à cela parce que je me dis, c'est beaucoup plus facile en fait de s'accomplir professionnellement et de devenir milliardaire plutôt que de vivre une relation amoureuse aujourd'hui. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Alors que c'est ce qui rend heureux profondément, ultimement. C'est ce que tout le monde recherche, consciemment ou inconsciemment, et on s'en empêche. C'est ce qui ferait même que la société serait radicalement différente aujourd'hui si on parvenait à vivre consciemment, librement cela. Et on s'en empêche. On s'en empêche par angoisse, par peur et par inconscience de soi, quoi. Et du coup, j'ai voulu réfléchir à toutes ces questions, réfléchir à cela. Et c'est comme ça qu'est né le livre, en fait, dans cette pulsion de désir de comprendre, quoi. Donc, c'est vraiment, j'essaie de plonger à l'intérieur de moi pour essayer de comprendre tout ce qui était à l'œuvre et comprendre la voix qui se dégageait derrière tout ça, essayer de mettre le mot juste, le mot précis pour créer comme ça des révélations, des sensations de lumière, des sensations chez le lecteur, quoi. Et jamais j'aurais pu imaginer que ça puisse marcher, mais ça a marché. Merci pour toute cette belle réponse au titre. Je trouve ça magnifique parce qu'en plus de ça, tu es entouré d'un corps lumineux à l'image. Ah oui? Il y a comme une flamme derrière toi. En fait. Alors, c'est incroyable. Voilà, c'est très joli et ça illustre parfaitement ce que tu dis. Oui, c'est très drôle, ouais. C'est drôle. Mais je crois que je suis marqué par le feu à vie. Oui. Avant ton livre, enfin, pour moi, une autre révélation littéraire au sujet de l'amour, c'est le livre de Marianne Williamson. Et puis, ensuite, il y a le tien. Voilà. Clairement, c'est vraiment deux références très fortes sur le sujet de mon point de vue. Et encore une fois, j'ai vraiment beaucoup lu, et en particulier sur la question de l'amour. Il y a énormément de passages que j'aime dans ton livre. Ton livre, il est annoté de partout, il y a des post-it partout, il y a des soulignements partout. Enfin, c'est terrifiant. Il est vraiment plus du tout joli. Et j'avais envie de lire un petit passage. Enfin, je me force à lire quelque chose de petit, parce que sinon, je pourrais les lire pendant toute la conférence. Ce qui me semble en lien avec ce que tu viens de dire là. Tu racontes ce qui s'est passé pour Anita Montjani,
Et à un moment, tu écris, l'éther, c'est l'amour. Le cinquième élément, c'est l'amour. La naissance et la mort, c'est l'amour. Mais les gens ne ressentent pas cette force d'amour car ils ne savent pas qui ils sont. L'être humain ne sait pas qui il est. L'homme n'a aucune idée de ce à quoi il appartient et de ce qu'il peut vivre. Et notre vie, c'est de nous ramener à la vie, tout comme nos amours nous ramènent à l'amour. Pour moi, quand tu écris ça, tu fais un pont entre l'amour relationnel, l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre, le sentiment amoureux, et puis l'amour spirituel. J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet précis. Pour moi, il n'y a pas de distinction. Hmm. Il y a juste, à un moment donné, une personnification de cet amour ultime, cette énergie d'amour qui va s'incarner dans un cœur qui va aimer une personne, qui va s'attacher, qui va vouloir se lier davantage, qui va éprouver des sentiments pour une personne. Mais c'est la même nature de sentiments. On a tort de les diviser, de les opposer même. Surtout dans la spiritualité, on a tendance à les opposer. Moi, je pense que c'est vraiment que l'amour personnel est la cristallisation de cet amour spirituel. Et par contre, très souvent, pour la plupart des gens, on ne va pas en avoir conscience. On va vivre cet amour personnel pour quelqu'un de façon personnelle, pour quelqu'un. Et inversement, les gens qui vont être sur un chemin spirituel vont vouloir rechercher un amour qu'ils vont définir comme universel, comme inconditionnel, pour aller plus loin dans le parcours de leur chemin spirituel. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, et ce que j'ai vécu aussi, enfin, tout ce que j'écris, je l'ai vécu en fait. C'est pour ça que j'ai pu mettre des mots dessus relativement précis. C'est parce que j'ai eu conscience de ça, de la nature globale, presque holistique en fait, de cet amour qui va s'incarner à l'intérieur de nous. Et quelque part, oui, c'est quand on est amené, quand on a la chance, quand on se laisse aller à cette chance de vivre un amour personnel pour une personne ou pour plusieurs personnes, si on a conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut vivre cet amour dans une dimension encore plus grande. Même si c'est de l'ordre de la passion amoureuse, même si c'est de l'ordre du désir physique, souvent, pareil, on oppose cela, le désir n'a rien à voir avec l'amour. Dans le désir s'exprime l'énergie d'amour, quel que soit l'objet du désir. On est dans cette même nature, dans cette même essence, qui est l'énergie de vie, tout simplement. Le désir, c'est la vie. La vie, c'est de l'amour. Le désir, c'est de l'amour. Moi, je trouve ça magnifique, Ce Jérôme. Et je suis très touchée quand tu dis que tout ce que tu as écrit, tu l'as vécu. Moi, il y a vraiment j'ai adoré le passage sur le point dans le cœur, toute cette partie. Donc, voilà, il y a toute une partie là-dessus. Je sais plus le point dans le cœur. Le point dans le cœur. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Je ne sais pas si tu peux nous en dire quelques mots. Je serais ravi de pouvoir en dire quelques mots parce que c'est probablement l'expérience de conscience et d'amour la plus ineffable, celle à propos de laquelle c'est le plus compliqué de mettre des mots précis en fait. D'abord parce que c'est pas si facile de le vivre. Ensuite, c'est pas si facile je parle statistiquement quand je dis que c'est pas si facile.
pas si facile de le vivre, c'est pas si facile d'avoir conscience de le vivre, et c'est pas si facile de mettre des mots sur cette conscience. Et, et, et l'état de yoga, par ma pratique assez intense, commencée jeune, m'a amené à pouvoir vivre des états de paix intérieure incroyablement profonds, dans une forme de stabilité, d'immobilité intérieure, une stabilité, une immobilité très vivante à l'intérieur de moi. Et j'avais conscience en fait de toutes ces ouvertures très tôt en moi, comme je vous l'ai dit quand j'ai commencé le yoga. Et parvenant à cet état de profondeur et de profonde sérénité, d'apaisement absolu, c'est comme s'il y avait des ouvertures sur la vie, sur l'univers qui avaient lieu dans mon corps en fait. Et en vivant ça, j'ai pris conscience de cette sensation du point dans le cœur, que j'appelle le point dans le cœur, qui est un point dans le cœur, parce que c'est un point très petit, qui peut rayonner, qui peut s'élargir, qui peut grandir, mais l'origine est un point. Et que j'aime aussi le mot point, parce que ça peut être aussi le point quand il se ferme, qui nous fait mal, qui nous prend la gorge, quand il nous étouffe, qui peut ressembler à un trou noir. Alors, ça peut être une main qui se déploie, qui s'ouvre comme une fleur d'amour à l'intérieur de nous. Et en faisant des recherches par rapport à, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, les moyens de comprendre, c'était la lecture, c'est la connaissance, la pratique à travers la lecture. Et j'ai découvert que dans les Upanishads, dans les textes indiens originels traitant de spiritualité à l'époque de Bouddha, on avait identifié ce point. Et on appelait ça la grotte lumineuse cachée à l'intérieur de soi. La grotte nichée dans le cœur, forme de caverne lumineuse comme ça, inaccessible. Et notre travail, c'est celui d'Indiana Jones, quoi. C'est de retrouver notre grotte intérieure, ce point de lumière caché dans la savane. Et ce point dans le cœur, c'est pas l'organe qui bat, c'est pas physique, c'est situé dans cette région du cœur, dans cet espace du cœur. C'est le point d'où jaillissent nos sentiments, ce point source. Ce point dans le cœur, c'est vraiment un point précieux de conscience, de lumière, d'énergie, d'où jaillissent nos sentiments, d'où jaillissent l'énergie vitale. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec Dr Nadia Wolf. Nadia Wolf, c'est le médecin acupuncteur le plus, aujourd'hui, probablement la plus célèbre en France, qui enseigne à la faculté de médecine à Paris l'acupuncture, qui a créé le premier diplôme universitaire, interuniversitaire d'acupuncture entre la faculté de Paris et l'école de médecine de l'université d'Harvard, qui mène beaucoup de travaux de publication sur le fonctionnement des points d'acupuncture et cette énergie vitale. Et il se trouve, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, parce qu'elle s'est posé la question, mais quelle est la source de cette énergie vitale que l'on actionne à travers les points d'acupuncture? Et cette énergie vitale circule dans les méridiens d'acupuncture, on les stimule à travers les points d'acupuncture pour accentuer et faire en sorte que l'énergie circule mieux à travers ces points. Mais quelle est la source de ces points, de cette énergie vitale stimulée par ces points? Eh bien, en fait, on a des moyens aujourd'hui technologiques en fait, pour identifier cela. Et par rapport aux mesures en fait, du champ électromagnétique,
Et quand on a mesuré en fait les différents organes, il se trouve que le cœur est l'organe qui émet le champ électromagnétique le plus puissant du corps. C'est beaucoup plus puissant que le cerveau. Et on a pu identifier précisément dans le cœur en fait quel est le point aussi d'émission en fait de cette énergie vitale, de ce champ électromagnétique qui va faire que l'énergie vitale va être fluidifiée et va pouvoir circuler dans tous les méridiens du corps. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant quand même, symboliquement, que ce soit le cœur, cette région du cœur, et cette partie très précise, un peu détachée de l'organe, reliée à l'organe, et qui est au niveau cellulaire, la première organisation en fait dans l'utérus quand le bébé se crée ou est créé. Donc je trouve ça intéressant que l'origine même en fait soit ce point dans le cœur au niveau vital, au niveau physiologique. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler avec Nadia Wolf là-dessus parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et au-delà de pouvoir le mesurer et de l'identifier, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comment est-ce que soi-même on peut l'identifier. Comment est-ce qu'on peut se relier à ce point? Comment est-ce qu'on peut en avoir conscience? Parce que, en quoi c'est important? Parce que d'expérience, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti de façon presque sauvage quand j'étais jeune, comme je vous l'ai dit, en commençant le yoga, ou la nuit, quand j'étais ado, je ressentais mon corps s'apaiser, se relâcher. Je sentais ce point dans le cœur, cette énergie d'amour, de lumière pointer à l'intérieur de moi. Et puis commencer un processus de diffusion, de rayonnement dans tout mon corps et au-delà de mon corps. Et je le ressentais, je le vivais en pleine conscience. C'était quelque chose de profondément extatique, presque mystique. Et ce qu'il y a d'incroyable, pour revenir à la relation amoureuse, c'est de pouvoir vivre les deux. Parce qu'à partir du moment où qu'on fait l'expérience de ce point et qu'on se laisse aller à l'ouverture de ce point, qui est le sens de l'amour, encore une fois, de l'élargissement de l'amour, de toutes les qualités d'amour rayonnantes, quand on se laisse aller à cela, il n'y a plus jamais de négativité. On est apaisé profondément. On vit ce rayonnement de lumière. On vit ce rayonnement de vie, d'énergie vitale dans toutes les dimensions de notre vie. On n'a plus peur de rien. Et surtout, quand on y a goûté, on veut y goûter à nouveau, encore et encore et encore. Donc on va chercher les moyens en fait de le favoriser. Une fois qu'on l'a vécu avec conscience, comment est-ce qu'on peut, quand on le souhaite, pouvoir le revivre, que ce soit presque à disposition. Et si c'est à disposition, pourquoi ne pas le vivre tout le temps? Et donc, quel rituel, quels éléments de conscience on va pouvoir planter dans notre vie pour faire en sorte que ce point dans le cœur rayonne miraculeusement et fasse en sorte que la vie devienne miraculeuse. Parce que c'est à l'origine de tout dans notre vie. Ce point est à l'origine de tout. C'est la source d'émission de cette énergie vitale, c'est la source de diffusion, de rayonnement de l'amour. C'est vraiment un point de contact entre notre corps, notre esprit qui se relie et qui est relié à cette dimension beaucoup plus grande que nous, qui dépasse notre je personnel, identifié, pour nous amener à nous relier en fait à la dimension la plus lumineuse, la plus grande, qui dépasse notre vie et
et qui nous relie à la vie même, à l'essence même de ce qu'est la vie même. C'est vraiment ce point de passage entre, sans mépris, nos petites vies, nos petits destins et notre grande vie, notre grande destinée. Et en se laissant aller à cette conscience de ce point, à cet élargissement de ce point, à vouloir y goûter encore et encore, ça nous amène à vivre cette expérience d'extase. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé d'être dans une relation amoureuse ou d'être en couple pour pouvoir le vivre. On peut le vivre, et on a besoin de personne pour le vivre en réalité. Par contre, la relation amoureuse, les chocs d'amour, la passion amoureuse, pour moi, sont des rappels à ce point. Alors, très souvent, on va manquer ce rappel. On ne va pas avoir conscience de ça. On va rester dans les émotions et on va réagir par rapport à nos émotions, par ces pulsions, par ces désirs, par ces manques, qui sont aussi l'expression et l'expérience de ce point, mais on ne va pas le faire avec conscience. Ça va nous échapper. Et donc, pour moi, le travail de conscience derrière cela, et c'est ce que j'ai essayé d'amener à faire vivre au lecteur à travers ce livre, un rappel à lui-même pour ramener cette conscience et lui donner l'expérience de cela à travers la lecture, c'est nous amener à l'expérience de ce point dans le cœur. Toutes les relations amoureuses, y compris les chagrins d'amour, c'est cette opportunité de vivre cette expérience du point dans le cœur. Pourquoi je dis y compris les chagrins d'amour? Parce que quand on vit un chagrin d'amour, on vit des émotions très négatives qui sont l'inverse même de l'expérience de ce point d'amour qui nous amène sur la voie de l'extase. Mais quand on est pétrifié par ces douleurs d'amour, cette souffrance, par les manques d'amour, par cette déchirure, cet isolement, cette solitude, la seule chose qui puisse nous apaiser à ce moment-là, qui puisse apaiser nos émotions, qui puisse apaiser nos pensées, qui puisse apaiser nos cœurs, c'est un retour à ce point d'amour. C'est la seule chose qui puisse profondément, durablement, non seulement nous apaiser, mais nous amener à un autre niveau de compréhension, nous amener à une transformation, nous amener à un autre niveau de notre vie. Et c'est là, quelque part, l'autre fonction de ces chagrins d'amour, qui sont une étape très, très profonde dans notre vie. Et si on ne vit pas cela et qu'on reste pétrifié là-dedans, j'ai lu ça parce que je vais publier un auteur j'ai lu qui a travaillé là-dessus, un neuroscientifique sur les chagrins d'amour et sur la solitude. C'est un neuroscientifique d'Europe du Nord. Et les études qui ont été menées aux États-Unis par une université américaine démontrent que les personnes qui se coupent restent pétrifiées dans le chagrin d'amour, dans la solitude d'amour, dans le fait de vivre seul, se sentent seuls, ne veulent plus jamais aimer, ou qui restent stratifiés dans ce chagrin d'amour. La conséquence, c'est que ça agit évidemment sur les systèmes du corps, les systèmes de pensée, les systèmes relationnels, qui est une perte d'immunité. Et ces personnes-là vivent 7 années de moins que les autres. 7 ans. 7 ans de vie en moins. Parce que l'on vit ça. On est capable aujourd'hui de te rapprocher comme ça de telles données et de pouvoir établir des liens de cause à effet. Parce que ça agit sur les systèmes qui nous protègent et qui nous guérissent à l'intérieur de nous. Ça les empêche de fonctionner. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. À plusieurs moments, tu parles de vivre consciemment, tu parles de conscience, et j'aimerais bien t'entendre sur qu'est-ce que tu appellerais toi l'amour conscient? C'est le sujet de mon second livre que je suis en train d'écrire.
Et du coup, je suis en cours en fait de précision consciente à travers tout cela. J'ai pas fini de tirer le fil de ça. Alors, un premier niveau de lecture, l'amour conscient, c'est la conscience de l'amour. C'est déjà être conscient de cela. L'amour, c'est quelque chose qui nous traverse. La conscience, c'est quelque chose sur lequel on a une forme de contrôle. Et on a un contrôle en lâchant le contrôle. On a un contrôle en se laissant aller à soi, par l'attention, par une forme de présence témoin, de vigilance à soi-même. C'est absolument fascinant, la conscience. Et pour moi, c'est quelque chose qui est évidemment relié à l'amour, dans le sens où c'est relié à l'énergie de vie. Il n'y a pas de conscience sans énergie de vie, il n'y a pas d'énergie de vie sans conscience, il n'y a pas d'amour sans énergie de vie, de conscience. Tout ça est intrinsèquement lié et fait que nous sommes manifestés, que l'on se manifeste corps et âme à chaque instant. Tout ça est profondément relié. Plus on est dans l'amour, plus on... Et quand je dis plus on est dans l'amour, plus on vit ce rappel à ce point dans le cœur, qu'on se laisse aller à cette voie d'amour qui nous amène vers un état d'extase, de transportation de nous-mêmes, de transformation ultime, eh bien, plus on est conscient. C'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer, c'est concomitant, c'est quelque chose que l'on vit en soi. Et donc, tout le travail que l'on a à vivre, et que l'on ne vit pas forcément consciemment, et c'est là le paradoxe, à travers la méditation, à travers la pratique d'écarteler du pouvoir du moment présent, par exemple, c'est de nous amener à cette conscience d'amour. Et très souvent, on se limite simplement, quand on est présent à soi-même, à cette conscience, à ce qui se passe à l'extérieur de nous, à ce qui se présente dans notre vie. Et on se limite à ça. On peut avoir conscience un peu des sensations corporelles. Mais on ne va pas jusqu'à chercher une conscience encore plus fine, encore plus subtile de ce lien, de la présence de ce lien. Et ce lien, c'est de l'amour, parce que l'amour, c'est le lien. Toute forme de lien, c'est de l'amour qui s'incarne, et l'amour cherche à s'incarner à travers le lien. Donc tous les liens que l'on va pouvoir vivre, quel que soit le rapprochement des deux points par ce lien, quel que soit l'objet de ce lien, le sujet de ce lien, c'est de l'amour. Le lien s'incarne par l'amour. Et donc, toutes les expériences de lien que l'on va pouvoir faire, ça va être autant d'opportunités de vivre cet amour, autant d'opportunités de le vivre en conscience. Et donc, plus on va être traversé par cette conscience d'amour, et plus on va multiplier des liens. Ça va se faire malgré nous. Les liens vont apparaître. On va les célébrer. Ça va nous donner du plaisir même, une forme de jouissance à chaque manifestation de lien. Et ce lien peut s'incarner de façon très physique avec une autre personne, mais aussi de façon complètement immatérielle. Ça peut être l'art. Déjà, on est dans une forme beaucoup plus subtile de lien, à travers la musique, à travers une expérience artistique, à travers une expérience d'idées, de prise de conscience, de révélation. Et tous ces liens que l'on tisse comme ça, en nous-mêmes,
travers les choses. C'est de l'amour qui s'incarne. Et plus on va être conscient de ça, plus ça va se jouer, plus ça va grandir, plus ça va se manifester. Et plus on a d'opportunités d'avancer sur cette voie de l'amour et accéder à cet état d'extase. J'ai répondu à la question? Oui, merci. C'était magnifique. On veut juste que tu continues à parler, c'est tout. Mais tu as une autre question, justement, profite. Oui, moi, tout à l'heure, je t'ai beaucoup parlé de ton titre et c'est vrai que il y a le sous-titre aussi, je le trouve magnifique. Donc, suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux? Est-ce que c'est ça, là? Est-ce qu'il y a la réponse dans la question? Est-ce qu'il y a la réponse dans le livre? C'est une question qu'on me demande souvent. Souvent, on me dit « Ah là là, mais cette question est incroyable, elle est incroyablement profonde et c'est tellement juste, c'est tellement vrai. Mais est-ce que la réponse est dans le livre ?» Je pense que le simple fait déjà de se poser la question fait qu'on avance dans la manière dont vont s'articuler les réponses à la question. Et oui, le livre permet personnellement, individuellement, d'y répondre et d'avancer en fait dans son chemin de réponse. Moi, je pense que suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux. Je répondrais ainsi à cette question. Chronologiquement, c'est non, oui, non, oui. Et donc, on passe par différentes étapes, chronologiquement, à travers des étapes de notre vie, qui parfois se répètent. Parfois, on reste coincé dans le non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, mais sans avancer. Et donc, l'idée, c'est en fait, c'est d'avancer pour arriver vers le oui. Parce que la promesse du lien d'amour, la promesse du point dans le cœur, la promesse du chemin, de la voie d'amour, de la voie de l'amoureux, comme le dit Aruna, c'est le oui à cette réponse. Tout le monde a accès au oui. Que l'on soit en relation ou pas en relation. Après, je pense que c'est beaucoup plus profond de le vivre en relation. La raison pour laquelle c'est plus profond, c'est parce que c'est plus difficile. Et on ne peut pas échapper aux difficultés de la matérialité et des relations. Parce que, bien sûr, on peut se laisser complètement transcender par un amour très très grand, mais de le mettre à l'épreuve à travers les relations interpersonnelles, à travers les besoins respectifs, qui parfois ne sont pas toujours complémentaires, qui parfois s'alternent. Le fait de s'aimer ou d'aimer quelqu'un jusqu'à temps qu'on rencontre quelqu'un d'autre, et que ça provoque un nouveau trou dans la vie de l'un et de l'autre. Le fait d'avoir une forme de réactivité qui est l'opposition, cette réactivité de cette conscience d'amour ou de l'amour conscient dont on parlait tout à l'heure. Le fait d'être réactif à des relations, à des émotions, à des expressions, à des dénis, à tout ce que peut exprimer l'autre, fait que ça rend très très compliqué cette épreuve de l'amour, de ce lien, et que ça permet d'aller, mais parce que c'est plus compliqué, ça nous permet d'aller plus loin. Et en fait, je pense que il y a plein de pistes pour aller plus loin. Il y a déjà une piste de nature de développer la conscience sur ses propres fonctionnements. Comment on s'attache? Pourquoi on s'attache? Très souvent en spiritualité, on dit que l'attachement est négatif. Moi, je pense que c'est super l'attachement. Ne serait-ce que pour pouvoir faire l'expérience du détachement, on est obligé de vivre consciemment cet attachement. Moi, je pense que l'attachement, c'est de l'amour aussi. On a tort de penser spirituellement que l'attachement n'a rien à voir avec l'amour. L'attachement est aussi une cristallisation de l'amour, une manifestation de l'amour. Et ce qu'il y a de super, et c'est aussi un révélateur de soi. Comment est-ce qu'on s'attache?
Est-ce qu'on va s'attacher de façon où ça va être une forme de dépendance jusqu'à la dépendance amoureuse? Est-ce que ça va être un attachement évitant ou la manière dont on va s'attacher à l'autre, ça va être de le fuir? Parce qu'on en a peur, parce que c'est trop fort pour nous, qu'on a peur de souffrir de ça, de ce que l'on ressent. Et on va chercher à éviter de vivre la relation. Ça va être ça va être la manière d'aimer l'autre et de s'attacher. L'amour nous permet de prendre conscience de cela. Et en prenant conscience de ça, ça permet aussi de comprendre nos traumas, nos blessures, comment c'est né, de se guérir. Donc c'est le premier miroir de la relation amoureuse et de ses difficultés, ça va être cela. Par rapport à cette notion d'attachement, en fait, tout va, quand on va le vivre ou quand on va le subir dans une forme de réactivité, parce que c'est des choses qui sont actionnées à l'intérieur de soi malgré soi, souvent c'est inconscient, ça ne va pas nous rendre heureux. Et pourtant, on est déjà sur une voie de l'amour. Après, il y a toute la question des besoins. Quels sont mes besoins au niveau relationnel, en fait? J'ai un besoin de douceur, un besoin d'être écouté, un besoin d'être vu, un besoin d'être protégé, un besoin d'être aidé, un besoin de me sentir en harmonie. J'ai un besoin de profondeur. J'ai un besoin de reconnaissance. Et tous ces besoins qui sont encore l'expression de notre je intérieur, est-ce qu'on doit être dans le déni de ça? Est-ce qu'on doit le nier? Je ne pense pas, parce que c'est ce que font la plupart des gens et ça ne marche pas. Je pense au contraire que là encore, il s'agit d'en prendre conscience. On en prend conscience à travers le lien, à travers la relation, en le vivant. Et donc, là encore, ça ne va pas nous rendre spécialement heureux, mais ça va nous rendre plus grands. Et plus on va en avoir conscience et plus on va guérir cette partie-là, et ça peut se guérir instantanément, juste par la lumière de la conscience, eh bien, ça nous amène, encore une fois, un peu plus dans un rapprochement avec ce point dans le cœur et sur le chemin de l'extase. Donc, comme ça, la relation d'amour, le lien d'amour, l'amour, selon l'endroit où on se situe et selon le moment dans lequel on est dans notre vie, l'étape qui se joue dans notre vie, mais soit la réponse à la question va être oui ou non, ou va s'alterner. Mais la promesse, c'est le oui. La promesse, c'est le oui, ultimement. Et la grande question, c'est comment le vivre le plus rapidement possible, durablement, profondément, authentiquement, et comment faire pour qu'on le vive collectivement. Et une fois que tout cela sera à l'œuvre, les relations humaines, l'humanité dans sa globalité, se vivra différemment, autrement, à un autre niveau d'humanité, beaucoup plus humaine. Merci Jérôme de nous ouvrir cette perspective. Nous, on a envie de continuer. Mais ça fait en fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Déjà? Mais non. Ah ouais. Et c'est pour ça que je vais te poser la question de savoir ce que tu nous as préparé comme atelier. Ben, j'ai préparé, en fait, ce que j'aimerais partager, c'est ce qu'il y a pour moi de plus puissant, parce que je pense que c'est important pour chacun, et je suis certain de ça, que tous les gens qui vont nous regarder auront un désir d'aller à l'essentiel, auront un désir d'essentiel. Donc, j'ai préparé une méditation pour nous faire vivre cette conscience d'amour à travers la prise de conscience, la manifestation de ce point dans le cœur, ce jaillissement d'énergie dans le point dans le cœur, et faire en sorte qu'il rayonne
en nous et partout autour de nous. Merci, Merci Jérôme. merci pour ce cadeau. De donner cette opportunité de partager cela, vraiment, je pense qu'il n'y a rien de plus fort. Il n'y a rien de plus fort. Cet entretien est magnifique, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on perçoit de ton énergie est très, très fort, quoi. Vraiment, vraiment très puissant. Et puis, il y a ce phénomène dont Sabrina parlait tout à l'heure, de cette flamme qui est autour de toi. C'est très marrant parce qu'il y a des moments où tu es presque diaphane, presque un être de lumière, et d'autres moments où c'est très sombre. Il y a vraiment une expérience pyrotechnique de t'écouter. C'est assez incroyable. Et puis, il y a tout ce que tu nous dis qui est très inspirant, très fort, très puissant. Et moi, je suis très heureux que tu aies accepté de contribuer au congrès parce que c'est ce message-là que personnellement, enfin que nous deux, je pense, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est ce message-là que je veux faire passer. Et c'est la raison d'être du congrès, c'est ça. C'est de faire passer exactement ce que tu dis. Et il y a plein de points de contact entre ton message, celui de Thierry Jensen notamment, Aruna Lipschitz. On va recevoir Agnès Thévenin, tu connais peut-être, qui va nous dire, je ne sais pas exactement ce qu'elle va nous dire, mais elle va nous parler probablement des anges et des âmes. Donc on est voilà, tu vois, dans ce là-dedans, quoi. Et vraiment, ta contribution, elle est super, super. Superbe. Ça me touche infiniment et effectivement, il y a des points qui nous relient tous et encore une fois, c'est de l'amour. Oui, c'est l'amour. Absolument.